Bonjour à tous. Donc, je pense qu'une majorité des participants nous ont rejoints. Nous allons donc pouvoir commencer le webinaire de ce jour qui a pour thème Avocat employeur, tout savoir sur vos obligations en matière de protection sociale. Ce webinaire du jour est présenté donc par Alexandra Péquignot, responsable commerciale adjointe au sein de Caralis, et par moi-même, Anne-Laure Joalan, responsable juridique. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le support de présentation qui sera présenté ce jour. Pour cela, vous avez un petit onglet qui est à droite de votre écran. Il y a un petit nuage et qui vous permettra de télécharger et donc de relire paisiblement le support de présentation de ce jour. Vous avez également une faculté d'assister au replay de ce webinaire si vous l'avez pris en cours ou si vous ne pouvez pas y assister malheureusement jusqu'à la fin. Ce webinaire, comme je vous le disais, a pour thème Avocat employeur, tout savoir sur vos obligations en matière de protection sociale. Nous aborderons deux points principalement. La Convention collective nationale des avocats et de leur personnel, auxquels sont soumis les avocats employeurs, mais également les risques à couvrir en matière de protection sociale. Nous les déclinerons un par un, mais également les solutions proposées par Carialis. Enfin, dans un dernier temps, nous aurons une phase de questions-réponses, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Pour cela, vous avez un petit onglet à droite. Vous posez vos questions et nous prendrons un temps à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas vraiment le dernier moment pour poser vos questions. Posez-les tout au long du webinaire. On prendra un temps à la fin du webinaire pour y répondre. Pour toute question qui est plus personnalisée, nous ne les aborderons bien évidemment pas au cours de celui-ci, mais nous reviendrons vers vous avec une approche plus personnalisée et pour connaître également les éléments de contexte. Je vais tout d'abord vous présenter rapidement Carialis. Si jamais vous ne connaissez pas Carialis, eh bien Carialis, c'est une institution de prévoyance qui a fêté l'année dernière ses 60 ans d'engagement auprès des salariés des cabinets d'avocats. Nous intervenons dans les différents domaines de la protection sociale, notamment depuis la généralisation de la complémentaire santé en matière de santé pour les salariés des cabinets d'avocats, en prévoyance. Donc la prévoyance, c'est l'incapacité temporaire de travail, l'invalidité et puis le décès. Nous intervenons également en matière de dépendance, qui peut être totale ou partielle, en matière de retraite, retraite supplémentaire, en matière d'indemnité de fin de carrière. Et puis, puisque nous sommes un organisme à but non lucratif, nous intervenons également en matière d'action sociale. Et d'ailleurs, à cet égard, en raison de la crise du Covid-19, nous avons doublé cette année et l'année dernière notre budget d'action sociale. Donc, n'hésitez pas à consulter le site internet de Caralis pour prendre connaissance des différentes aides ou des différents appuis qui peuvent vous être proposés en matière de protection sociale et en matière d'action sociale. Je vais tout d'abord commencer par la partie un petit peu plus juridique et puis après, je laisserai la parole à Alexandra pour vous présenter les différents produits. Mais tout d'abord, je voudrais faire un bref rappel sur les produits que propose Caralis. Nous répondons aux obligations de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Donc, qu'est-ce que cette convention collective? Cette convention collective, elle date du 20 février 1979, mais vous vous doutez bien que les obligations en matière de droit du travail et notamment en protection sociale ont évolué depuis cette date. Donc, cette convention collective est issue des négociations entre organisations syndicales d'employeurs, donc avocats-employeurs, et organisations syndicales de salariés, donc les salariés des cabinets d'avocats, qui négocient sur la convention collective initiale, qu'on appelle aussi IDCC 1000. Donc, n'hésitez pas à retenir ce petit nom, puisqu'on parlera régulièrement et par abus de langage de l'IDCC 1000, et c'est tout simplement la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Donc, s'il y a bien eu une convention collective nationale qui a été rédigée initialement, eh bien, il y a des avenants qui sont conclus régulièrement et on en parlera tout au long de cette présentation. Cette convention collective, elle s'applique donc pour les avocats employeurs et elle est à destination des salariés des cabinets d'avocats. Donc, ces salariés, qu'ils soient personnels cadres ou non cadres, eh bien, ces deux types de salariés, si je puis dire, sont régis par la convention collective que j'ai évoquée précédemment. En revanche, je souhaiterais apporter une petite précision, puisqu'on nous pose régulièrement la question. Les avocats qui ont un contrat de travail, puisque
ça tend à être de moins en moins nombreux, mais il y a des cabinets qui font des contrats de travail à leurs avocats. Donc, les avocats salariés, eux, ne sont pas régis par cette convention collective, tout simplement parce qu'ils ont une autre convention collective qui est plus adaptée aux spécificités de leur profession. Donc, nous assurons les salariés des cabinets d'avocats, qu'ils soient cadres ou non cadres, mais hors avocats salariés. Donc, ça veut dire que également dans les développements qui suivront et dans les produits que Alexandra présentera, eh bien, ça ne concernera pas les avocats salariés. Une fois cette précision faite, donc en tant qu'avocat employeur, vous êtes tenu de respecter la convention collective des avocats et de leur personnel. Qu'est-ce qui arrive si vous ne respectez pas la convention collective? Alors, je sais, j'aborde peut-être des sujets qui fâchent, mais on va les évacuer dès le début du webinaire, comme ça, hein. Après, Alexandra vous tranquillisera sur les produits proposés. Eh bien, en cas de non-respect de la convention collective, il y a une possibilité pour vos salariés de saisir le Conseil des prud'hommes. Et on a encore vu des arrêts de la Cour de cassation qui ont été publiés même l'année dernière et qui étaient très sévères à l'égard des employeurs, puisque si un employeur ne respecte pas ses obligations en protection sociale, eh bien, s'il y a un différentiel ou même une absence de protection, il peut être contraint de verser sur ses fonds propres les garanties qui auraient pu être prises en charge par un organisme assureur. Donc, c'est vraiment pour vous alerter sur la nécessité de bien respecter ses obligations en protection sociale. Donc, ça, c'est à l'égard du salarié. Donc vraiment, ça peut coûter très cher à un employeur. Et puis également, il peut y avoir une saisine collective par les organisations syndicales en cas de non-respect de la convention collective. Donc, une fois qu'on a abordé les sujets un peu qui fâchent, on va voir dans la deuxième partie les risques à couvrir et nos solutions. Quels sont les risques à couvrir? Eh bien, ce sont les risques en santé, en complémentaire santé, en prévoyance, en dépendance, en retraite et en IFC. Donc, ces risques sont évoqués dans l'obligation posée par la CCN IDCC 1000, dont je vous ai demandé tout à l'heure de retenir le petit nom. Donc, cette CCN, donc cette convention collective nationale, donc décrit les obligations des employeurs à l'égard de leurs salariés. Tout d'abord, en matière de complémentaire santé, il faut savoir que pour l'historique qui date maintenant d'il y a 8 ans, eh bien, il y avait eu tout d'abord un accord national interprofessionnel qui avait été conclu entre partenaires sociaux le 11 janvier 2013. Cet accord national interprofessionnel, qu'on appelle aussi ANI, prévoyait donc la généralisation de la complémentaire santé, mais également certaines dispositions relatives à la portabilité. Cette ANI a évolué vers une loi, la loi de sécurisation de l'emploi, qui a été publiée donc le 14 juin 2013. Cette loi prévoyait notamment la généralisation de la complémentaire santé. Qu'est-ce qu'on entend par généralisation de la complémentaire santé? Eh bien, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2016, les employeurs, quels qu'ils soient avocats, employeurs au sein d'un cabinet d'avocats, ou quelle que soit la branche professionnelle ou l'activité professionnelle, quelle que soit la zone géographique, eh bien, les employeurs avaient et ont toujours l'obligation de proposer une complémentaire santé à leurs salariés. Il y a des minima qui ont été prévus par cette loi du 14 juin 2013 et qui ont été donc insérés dans le Code de la sécurité sociale. Cette loi prévoit notamment l'obligation de prise en charge à 50% minimum de la cotisation par l'employeur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une cotisation que vous payez à l'égard de l'organisme assureur à hauteur de 100 €, eh bien, l'employeur a obligation de prendre à charge à minima 50 €. C'est un minima, bien évidemment, s'il le souhaite, et ça fait notamment partie des avantages qui peuvent être proposés aux salariés. Eh bien, il peut prendre en charge 60, 70% ou même aller jusqu'à 100%, rien ne lui l'interdit. Il a également, puisqu'il a l'obligation de proposer un contrat à ses salariés, il a l'obligation de prévoir, donc de conclure un contrat qui prévoit le respect d'un panier de soins minimum avec la prise en charge du ticket modérateur et du forfait journalier hospitalier. Donc, il y a des niveaux de prise en charge minimaux qui sont prévus dans le cadre de cette obligation de couverture de la complémentaire santé. Dans le cadre du contrat solidaire et responsable, qu'il doit respecter à minima, il y a eu également des nouveautés dans ce contrat solidaire et responsable, et notamment depuis 2020, et cette loi est rentrée progressivement en vigueur jusqu'à 2021, il a l'obligation de prévoir un contrat
qui inclut un panier 100% santé. Donc ce panier 100% santé, on l'avait évoqué au cours d'un précédent webinaire. N'hésitez pas à consulter notre page sur le site internet, mais qu'est-ce que 100% santé? Eh bien, c'est un panier de 3 types de soins où notamment l'actuel président avait remarqué qu'il y avait un reste à charge qui était très important en matière d'audiologie, donc ce sont les appareils auditifs, en matière d'optique et en matière de dentaire. Il y avait un certain reste à charge qui pouvait être très important pour les salariés et pour la population française et qui entraînait donc un renoncement aux soins. Et pour combattre ce renoncement aux soins, il a été prévu de prévoir des dispositifs en matière d'audioprothèse sans reste à charge. Donc, il y a des dispositifs qui sont bien réglementés, qui correspondent à des critères bien précis. Je ne vais pas me lancer dans le détail précis des appareils d'audioprothèse, hein, bien évidemment, mais il y a un panier de soins qui est très prévu par voie d'arrêté qui prévoit un dispositif très précis. Bien entendu, si vous souhaitez des dispositifs un peu plus esthétiques, un peu plus élaborés, vous pouvez aller au-delà de ce panier de soins et donc vous aurez un reste à charge. Mais en tout cas, pour les gens qui le souhaitent, il y a une possibilité de panier de soins sans reste à charge, donc en matière d'audioprothèse, en matière d'optique également. Il y a des dispositifs, si vous allez chez votre opticien, il y a une petite colonne avec 100% santé ou reste à charge 0. Eh bien, ça correspond à des équipements où vous aurez 0 € à débourser. Et bien entendu, si vous voulez d'autres types de montures, d'autres types de verres spécifiques, vous aurez toujours un reste à charge, mais vous avez ce choix. Et c'est la même chose également en dentaire. Il y a un panier de soins spécifique en dentaire, 0 reste à charge. Et puis, si vous le souhaitez, si vous souhaitez des dents de plus haute qualité ou avec des traitements spécifiques, eh bien là, vous aurez toujours un reste à charge. Mais en tout cas, les gens qui le souhaitent peuvent opter pour le 0 reste à charge. Je vais maintenant laisser Alexandra présenter les solutions VitaCare. C'est à toi, Alexandra. Merci Anne-Laure et bonjour à tous. Alors en réponse à ces obligations, Kerialis, en partenariat avec la société de courtage des barreaux, propose un contrat de complémentaire santé performant dédié donc aux salariés des cabinets d'avocats. Cette solution s'articule d'un régime de base collectif et obligatoire, proposant donc 5 niveaux de garantie, tous conformes au contrat responsable, et d'un régime optionnel facultatif permettant aux salariés de renforcer leur garantie. Différentes structures de cotisation sont proposées au choix, donc pour les régimes obligatoires et facultatifs, mais c'est l'employeur qui opte pour la structure de cotisation la plus adaptée à la situation familiale de ses salariés. Pour une meilleure compréhension de l'articulation des garanties du contrat VitaCare, nous avons schématisé graduellement et en couleur les 5 niveaux de garantie et les 4 options des régimes obligatoires et facultatifs. Donc, en bleu sont représentés les 4 niveaux de garantie du régime obligatoire, allant donc du panier de soins qu'on appelle également le niveau ANI, au niveau le plus optimal qui est le niveau A4. En gris, donc les options facultatives 1 et 2, donc qui respectent les plafonds imposés par le contrat responsable. Et en jaune, les options facultatives 3 et 4 non responsables, permettant un remboursement au-delà des limites du contrat responsable. Notre solution santé VitaCare donc, permet à l'employeur de répondre à ses obligations légales et réglementaires avec des démarches simplifiées, puisque la souscription du contrat et l'affiliation des salariés sont entièrement digitalisées. Donc VitaCare, vous l'avez compris, c'est l'assurance de bénéficier d'une offre dont les garanties sont conformes au contrat responsable et au 100% santé, avec un tarif unique, une mutualisation des risques, sans aucune sélection médicale ni délai d'attente, et avec une garantie obsèque proposée, quel que soit le niveau de garantie, et un accès au réseau de soins ITELIS. Je redonne la parole à Anne-Laure qui va vous présenter les obligations et risques sur la partie prévoyance. Merci Alexandra. Effectivement, je vais enchaîner sur la partie prévoyance.
Eh bien, effectivement, en matière de prévoyance, il y a des dispositions qui sont prévues dans la convention collective nationale des avocats et de leur personnel et qui couvrent l'ensemble des salariés du cabinet d'avocats. Il faut savoir que ce n'est pas le cas dans toutes les branches professionnelles. Il y a effectivement une obligation de couvrir les cadres. En revanche, pour les non-cadres, ça dépend vraiment des branches professionnelles. Et là-dessus, sur ce point, effectivement, la convention collective des IDCC 1000 est plus favorable que la majorité des conventions collectives. Donc, elle prévoit des dispositions en matière de prévoyance à l'égard de l'ensemble des salariés des cabinets. Je souhaiterais évoquer avec vous aujourd'hui l'avenant 117 du 20 octobre 2017, donc qui a été signé donc le 20 octobre 2017. En revanche, il a été étendu par un arrêté du 18 janvier 2021. Oui, donc vous entendez bien, il vient tout juste d'être étendu et il a été publié au journal officiel le 26 janvier 2021. Donc, n'ayez pas de crainte, Alexandra vous expliquera après la partie produit, mais il vient tout juste d'être publié. Cet avenant 117, comme je vous le disais, il y a des modifications régulières de la convention collective, et là, il est venu modifier les dispositions de prévoyance. Il a notamment prévu une hausse de l'indemnisation à hauteur de 95% en cas d'arrêt de travail, donc ça concerne l'incapacité temporaire de travail. Donc il y a eu une hausse du plafond d'indemnisation. L'incapacité temporaire de travail, c'est un arrêt de travail, mais qui n'a pas vocation à se prolonger dans la durée. Il a également prévu une hausse des minima de rente en matière d'invalidité, donc en fonction du degré d'invalidité, invalidité de type 1, de type 2 et de type 3. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de chaque niveau de minima de rente, mais si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr regarder l'avenant 117 sur ce point, mais il a amélioré les minima de garantie en matière d'invalidité. Mais bien entendu, ça, ce sont les obligations minimales en tant qu'avocat employeur, mais vous pouvez bien entendu aller au-delà, et c'est ce qu'expliquera justement Alexandra. Donc nous, l'invalidité prévue par la convention collective, elle vient s'ajouter à celle prévue par la sécurité sociale. Donc vous avez d'abord l'invalidité versée par la sécurité sociale, et puis ensuite l'invalidité complémentaire qui est prévue par la convention collective. Cet avenant a également prévu des capitaux d'essai qui sont renforcés. Donc, nous vous l'expliquerons plus simplement après comment Caralis répond à ces obligations. Cet avenant a prévu également des prestations d'assistance qui doivent être obligatoirement fournies auprès des avocats employeurs à l'égard de leurs salariés. Et ce sont notamment des prestations d'assistance en cas d'arrêt de travail, donc en cas d'incapacité temporaire de travail, des prestations d'assistance en cas de perte d'autonomie reconnue, en cas de décès. Il y a également des minima en matière d'action sociale et là, c'est vraiment protecteur au niveau de la branche puisque ce n'est pas le cas dans toutes les branches professionnelles, mais la branche professionnelle a prévu une action sociale obligatoire en matière d'études pour les enfants, en matière d'activités parascolaires, en matière d'aide aux vacances, en matière de difficultés ponctuelles comme les gens peuvent le vivre actuellement du fait de la crise du Covid-19. Et justement, je vais laisser Alexandra vous présenter les solutions prévoyance pour vous expliquer de quelle manière Carealis répond à ses obligations en matière de prévoyance. C'est à toi, Alexandra. Oui, tout à fait. Merci Anne-Laure. Alors, pour que les employeurs des cabinets d'avocats puissent se conformer à ces obligations, Kerialis assure et gère un régime de prévoyance conforme aux dispositions conventionnelles de la branche. Donc, les prestations proposées à travers notre solution prévoyance sont regroupées dans 3 blocs de garantie. Donc, la garantie incapacité temporaire de travail ou arrêt de travail, qu'il soit d'ailleurs d'origine professionnelle ou non, qui prévoit donc le versement à l'employeur d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale. La garantie invalidité ou incapacité permanente qui prévoit le versement aux salariés, cette fois-ci, d'une prestation complémentaire à celle de la sécurité sociale, mais sous forme de rente. Et la garantie décès qui prévoit le versement d'un capital unique aux bénéficiaires désignés par le salarié, mais aussi le versement d'une rente éducation au conjoint survivant et d'une allocation obsèque dans le cas là où le salarié serait confronté au décès de l'un de ses proches.
La solution prévoyance, donc vous le voyez, comprend 5 niveaux de garantie et 3 options cumulatives, ce qui permet à l'employeur d'optimiser son régime de prévoyance et de construire, une solution, quasiment sur mesure. Donc pour ce faire, l'employeur opte pour l'un des 5 niveaux, de garantie proposés, donc tous conformes bien entendu aux obligations conventionnelles, qu'il pourra, d'ailleurs compléter d'une ou plusieurs options. Alors on va détailler, un petit peu ensemble les différents niveaux. Donc déjà le niveau quotidien, donc qui est le niveau qui offre des garanties identiques aux minima conventionnels, avec une tarification donc distincte cadre, non cadre. Le niveau équilibre qui offre une prise en charge supérieure aux minima conventionnels en cas d'arrêt de travail, avec des indemnités sécurité sociale et complémentaires atteignant donc 100 du salaire net d'activité au lieu de 95, hein. Souvenez-vous de ce que vous présentez, Anne-Laure, il y a quelques minutes, et d'une garantie d'essai, à hauteur de 3 fois, le salaire annuel brut. Le niveau quiétude ITT qui offre des garanties similaires à celles du niveau équilibre en cas d'arrêt de travail, avec en plus le remboursement à l'employeur d'une partie de ses charges sociales et une garantie d'essai élevée à hauteur cette fois-ci de 4 fois le salaire annuel brut. Le niveau quiétude franchise, qui, comme son nom l'indique, prévoit une franchise réduite à 15 jours au lieu de 30 jours pour les autres niveaux en cas d'arrêt de travail, avec une prise en charge équivalente toujours à 100 du salaire net d'activité. Et enfin, le niveau perfect, qui mixte, les garanties à la fois du niveau, quiétude ITT et quiétude franchise, puisqu'on va avoir un délai, de franchise réduit à 15 jours et aussi une prise en charge partielle des charges sociales. Notre solution prévoyance est aussi 100 digitalisée, qui permet à l'employeur d'être orienté dans le choix, du niveau de garantie le plus optimal selon les besoins qu'il aura définis. Et toujours, bien sûr, aucune sélection médicale, pas de délai de carence, hein, puisque la prise en charge est effective dès le premier jour travaillé, une sinistralité mutualisée à l'ensemble de la branche et des services d'assistance gratuits. Donc j'en profite également pour vous préciser que depuis, quelque temps déjà, les salariés ont la possibilité maintenant d'effectuer leur désignation de bénéficiaires en ligne depuis leur espace personnel Kyrialis. Anne-Laure, je te redonne la parole pour la partie, conventionnelle dépendance. Merci Alexandra. Effectivement, je vais maintenant vous présenter la dépendance. Je vois qu'il y a certaines questions qui sont déjà arrivées sur le formulaire de chat à droite. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions en matière de prévoyance. Ça peut effectivement être un petit peu complexe, donc n'ayez crainte, c'est normal. Nous allons tout vous expliquer, mais vraiment n'hésitez pas à poser vos questions. Je remercie déjà les personnes qui ont posé des questions et nous prendrons un temps à la fin pour y répondre. Je vais maintenant vous présenter la dépendance et les obligations de la convention collective. Là, je tenais à préciser que effectivement la dépendance est un débat véritablement d'actualité puisqu'on assiste à un vieillissement de la population française et on se rend compte que le financement de la dépendance est aujourd'hui un sujet d'actualité. Et sur ce point, la convention collective des salariés des cabinets d'avocats a vraiment été novatrice et je peux dire de manière a été précurseur aussi sur ce point puisque depuis quelques années déjà, ils ont conclu un avenant qu'on appelle l'avenant 93 bis et il y a une obligation pour les avocats employeurs de couvrir leurs salariés en dépendance lorsqu'ils sont en activité. Et puis même, il y a une possibilité de poursuite lorsqu'ils sont en retraite et possibilité de maintien viager qui est prévue par la convention collective. Et sur ce point, la convention collective des salariés des cabinets d'avocats est véritablement protectrice puisque c'est une des rares à prévoir cette garantie en matière de dépendance. Donc cette convention collective, qu'est-ce qu'elle prévoit? Eh bien, en cas de dépendance qui peut être partielle ou totale, donc qu'est-ce qu'on entend par dépendance? C'est une impossibilité d'accomplir les actes de la vie quotidienne, donc c'est se laver, s'alimenter, se déplacer, se vêtir, etc. Donc ce sont vraiment des actes basiques. Suivant le nombre d'actes que vous êtes capable de réaliser, eh bien soit vous serez en dépendance partielle, soit vous serez en état de dépendance totale.
Et lorsque cet état de dépendance totale est reconnu, eh bien, la convention collective prévoit qu'il y aura un versement mensuel d'une rente. Et il y a des montants minimaux qui sont prévus par la convention collective. Donc, en cas de dépendance partielle, la rente sera quand même de 400 euros mensuels. Et puis, en cas de dépendance totale, elle sera de 800 euros mensuels. Et juste pour un peu savoir, alors vous pouvez vous dire oui, c'est peut-être pas beaucoup dans les propositions qui circulent actuellement. En cas de dépendance totale, les minima qui sont prévus sont seulement de 500 euros. Donc vous voyez que la convention collective prévoit des minima, donc des planchers qui sont largement supérieurs à ces planchers minima qui sont prévus dans les textes qui circulent actuellement. Et je vais maintenant laisser Alexandra vous présenter notre solution dépendance répondant à ces obligations de la convention collective. C'est à toi, Alexandra. Oui, alors justement, en vertu, de ces obligations, Kerialis, là aussi assure et gère une couverture sociale en cas de dépendance, en versant, on vient de le dire, hein, une rente mensuelle aux salariés afin d'aider aux actes élémentaires de la vie quotidienne. Donc notre solution dépendance Kéréo, est bien entendu donc conforme aux dispositions conventionnelles, hein, puisqu'elle assure le versement d'une prestation en cas de dépendance partielle, donc qui s'élève, comme vient de le dire Anne-Laure, à 400 euros par mois et 800 euros par mois en cas de dépendance totale. Mais aussi en permettant l'acquisition de droits définitifs aux salariés quittant la branche professionnelle après 8 ou 10 années pleines de cotisation et d'un maintien des droits à titre individuel à un tarif préférentiel et sans questionnaire médical lors d'un départ de la branche ou du départ à la retraite. La souscription de l'offre Kéréo est également 100% digitalisée, sans sélection médicale toujours, ni délai de carence, avec un tarif compétitif qui est fixé en pourcentage du salaire brut, avec donc, on vient de le dire, un maintien partiel des droits, donc qui tient compte de la durée de cotisation et de la possibilité de maintenir son régime de dépendance à titre individuel lors du départ à la retraite ou lors du départ de la branche professionnelle. Je te redonne la parole, Anne-Laure. Anne-Laure, je crois que tu as oublié Ah oui, d'enlever ton effectivement. micro. Merci Alexandra. Justement, c'est un sujet qui laisse en général sans voix, la retraite supplémentaire. Alors, n'ayez pas peur, c'est assez simple. Si vous voulez retrouver justement tous les détails de la retraite supplémentaire, nous avons fait un précédent webinaire à ce sujet. Donc, la retraite supplémentaire qui est prévue par la Convention collective nationale, je vais tout d'abord vous situer le contexte. La retraite supplémentaire, moi, j'ai coutume de décrire, alors c'est suivant votre appétence, comme les différents étages du gâteau ou les différents étages de la fusée. Et il y a en France, à l'heure actuelle, 3 niveaux de retraite. Vous avez d'abord la retraite de base versée par la sécurité sociale, ou la CNAV, qu'on appelle aussi la CNAV. Vous avez le deuxième étage donc du gâteau ou de la fusée qu'on appelle le régime Agirc-Arrco, qui est la retraite complémentaire. Et puis, vous avez le troisième niveau, qui est la retraite supplémentaire. Donc, si les deux premiers niveaux de retraite sont bien obligatoires, le troisième niveau, la retraite supplémentaire, ça dépend vraiment de votre branche professionnelle ou de votre convention collective. Ce n'est pas le cas dans toutes les conventions collectives. Et là encore, la convention collective, donc IDCC 1000, est quand même favorable à l'égard des salariés des cabinets d'avocats, puisqu'elle prévoit une retraite supplémentaire qui est obligatoire. Donc, c'est une obligation conventionnelle. Donc, tous les avocats employeurs doivent proposer une retraite supplémentaire à leurs salariés des cabinets d'avocats. C'est notamment prévu par l'avenant 87 du 22 juin 2007. Cet avenant prévoit que tout au long de votre carrière professionnelle, donc tous les salariés des cabinets d'avocats font l'acquisition de points tout au long de leur carrière dans la branche professionnelle. Donc l'exemple que je cite souvent, c'est lorsque vous avez fait par exemple un petit CDD en tant qu'assistante dans un cabinet d'avocats à 22 ans, comme job d'été, et puis que vous y revenez par exemple à 40 ou à 50 ans, eh bien vous ne perdez pas les points que vous avez acquis
à 22 ans. Vous avez une acquisition vraiment tout au long de votre carrière. Moi, j'ai coutume de dire, de manière très simple, ça fait un peu sourire les gens, mais que c'est une petite enveloppe. Et puis, vous amassez des petits points comme ça. Et puis, à la fin de votre carrière, donc lorsque vous prenez votre retraite bien méritée, eh bien, on compte le nombre de points qui sont acquis durant toute votre carrière professionnelle au sein de la branche des salariés des cabinets d'avocats. Donc, vous voyez que finalement, il fallait pas avoir de crainte sur la retraite. Ce n'est pas si compliqué. Et je vais maintenant laisser Alexandra vous présenter la solution qui est proposée par Kerelis. C'est à toi, Alexandra. Oui, alors le régime de retraite supplémentaire Kerialis, Serenetis, est un régime donc par capitalisation qui vient en complément des régimes de retraite de base versés par la sécurité sociale et de la retraite complémentaire Agir Carco. Donc, dès l'affiliation, un compte individuel de points est ouvert au nom du salarié et il reçoit d'ailleurs chaque année un relevé de points. Ces points donc sont, comme vient de le dire Anne-Laure, définitivement acquis, y compris en cas de départ de la branche professionnelle et ce, quelle que soit l'évolution de la situation professionnelle du salarié. Ainsi, dès l'âge normal ouvrant droit à l'attribution d'une pension de vieillesse au taux plein, Kerialis verse une pension de retraite supplémentaire aux salariés qui en fait la demande. Les salariés ont donc la possibilité de simuler l'estimation du montant de leur rente calculée donc à partir du nombre de points acquis depuis leur espace personnel Kerialis. Et ils ont également, lors de la liquidation de leur rente, ils peuvent choisir ou non pour le versement d'une pension de réversion au conjoint en cas de décès. Et là encore, le formulaire est disponible depuis l'espace personnel du salarié. Côté avantage, donc la solution retraite Serenetis bénéficie donc à tous les salariés de cabinets d'avocats à un tarif unique, sans condition d'âge ni d'ancienneté. Chaque salarié donc bénéficie, on vient de le dire, d'un compte individuel de points définitivement acquis, d'un simulateur en ligne et d'un formulaire de demande de liquidation et de réversion disponible depuis l'espace personnel. Ce régime est bien sûr conforme aux dispositions conventionnelles de branche. L'employeur peut y souscrire en ligne via le pack protection sociale complémentaire Kerialis. Merci Alexandra pour cette présentation. Nous allons aborder maintenant la dernière garantie. Donc je vois que là aussi il y a des questions qui arrivent concernant, j'en ai vu passer concernant la dépendance, la retraite, la prévoyance, les DUE, etc. Je vous remercie. N'hésitez pas encore à poser vos questions. Donc la dernière garantie que nous aborderons aujourd'hui, c'est l'indemnité de fin de carrière qu'on évoquera aussi derrière le doux nom de IFC. Donc si on vous parle après d'IFC, c'est l'indemnité de fin de carrière. Donc là aussi, il y a une obligation légale, que vous soyez tout employeur, avocat ou non. Il y a une obligation légale qui est prévue par le Code du travail de verser une indemnité de fin de carrière. Et donc cette indemnité de fin de carrière légale, là, dans le code du travail est plus importante. Plus vous avez d'ancienneté, eh bien, plus cette indemnité légale sera importante. Mais il y a des dispositions encore plus favorables dans la CCN IBCC 1000, maintenant vous la connaissez, et qui sont notamment prévues par l'avenant 123. Donc, c'est un avenant qui est assez récent. Là aussi, je vous invite à regarder sur Légifrance ce nouvel avenant, puisqu'il a prévu notamment une augmentation du montant de l'IFC. Et donc, on vous a mis à côté le petit tableau qui correspond à l'IFC telle qu'elle est prévue par les dispositions conventionnelles. Et vous voyez que plus vous avez d'ancienneté dans la branche professionnelle, donc là aussi, vous pouvez avoir une carrière qui est, si je puis dire, assurée au sein de la branche professionnelle. On prendra en compte toute l'ancienneté. Et vous voyez que si vous avez, par exemple, 5 ans d'ancienneté, entre 5 ans et 10 ans, vous aurez 2 mois au moment où vous partez à la retraite. En revanche, et on le voit notamment pour des salariés de la branche qui ont souvent plus de 35 ans d'ancienneté, eh bien, elles peuvent avoir 8 mois de salaire qui leur seront versés au moment où elles partiront à la retraite. Donc, on a vu les obligations légales, les obligations conventionnelles qui sont plus favorables que les indemnités légales. Et je vais maintenant laisser Alexandra vous présenter la solution Confortis. C'est à toi.
Merci Anne-Laure. Alors donc pour répondre, là aussi à ces obligations, conventionnelles, Kyrialis donc gère, le régime d'indemnité de fin de carrière pour le compte des employeurs et rembourse à l'employeur l'indemnité de fin de carrière versée, au salarié qui part à la retraite, que ce soit, à l'occasion d'un départ, volontaire ou d'une mise à la retraite. Donc c'est une garantie, clé en main, puisqu'il n'y a pas de condition d'ancienneté, et qu'il n'y a pas de versement, additionnel minimum demandé. S'agissant d'un fonds, collectif et mutualisé, cette gestion offre donc de nombreux avantages. Alors encore une fois, un tarif unique, un effort de financement lissé dans la durée qui permet, le maintien d'un équilibre technique et le remboursement à l'employeur des charges, sociales afférentes à l'indemnité de fin de carrière. Là encore, il y a un simulateur en ligne, hein, du montant, remboursé et un formulaire de demande de remboursement qui sont disponibles, là, cette fois-ci, depuis l'espace personnel employeur. Voilà, donc on arrive au temps, des questions, réponses. Je te laisse, commencer Anne-Laure? Oui, merci Alexandra. Donc effectivement, on a des questions qui sont arrivées et notamment on a des questions sur la DUE. Donc ce qu'on appelle la DUE, c'est un acronyme. Derrière ce doux nom se cache la décision unilatérale de l'employeur. Donc, pour rappel, lorsque un employeur nous dit, voilà, moi j'ai embauché un salarié, donc il conclut avec nous un contrat de prévoyance, de santé, donc les différentes garanties qu'on vous a évoquées après. Donc ça, c'est à l'égard de Kyrialis, mais il doit également prévenir ses salariés qu'il a mis en place un régime de protection sociale. Et comment il les prévient? Il y a trois modes. Il y a l'accord collectif, mais ça c'est plutôt adapté pour les grands cabinets, si je puis dire, puisque c'est conclu avec des organisations syndicales. Donc, c'est un accord collectif au sens classique du droit du travail. Il y a quelque chose qui est un peu moins utilisé, qui est le référendum. En pratique, on le voit très peu, donc c'est un vote, les salariés votent pour ou contre. Et puis, il y a la fameuse DUE. Donc la DUE, c'est la décision unilatérale de l'employeur. C'est un écrit par lequel l'employeur dit « je mets en place un régime de protection sociale », donc il le détaille. Et la question qui m'est posée, c'est comment aidez-vous les entreprises en matière, concernant leurs obligations en matière de DUE. Sachez que sur les espaces personnels employeurs, donc vous allez sur le site de Kyrialis, espace personnel, côté employeur, vous avez des modèles de DUE qui sont mis à votre disposition. Donc, que vous pouvez librement compléter. Ce sont des modèles Word que vous pouvez et que vous devez. Donc, ce sont des modèles génériques. Donc, il faut vous les approprier pour votre propre cabinet puisqu'on ne connaît pas les spécificités de votre cabinet. Vous avez des onglets surlignés en jaune, etc., avec des indications et des aides à la rédaction. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Ces différentes DUE, il y en a en santé, en obligatoire, en facultatif, en matière de retraite, de prévoyance, en matière et de dépendance. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous les retrouverez sur votre espace personnel. Donc, j'espère avoir répondu à cette interrogation. Je vous remercie. Je crois Alexandra? qu'Anne-Laure, il y a une petite question, qui vient tout juste d'arriver, complémentaire, notamment au sujet de la DUE. Et c'est vrai qu'on nous interroge souvent Ouais. sur le fait que, étant donné qu'il y a des obligations conventionnelles, donc en matière de mise en place de contrats, est-ce qu'il est, nécessaire de rédiger une DUE? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose régulièrement et qui est pertinente. Donc, je remercie la personne qui a posé cette question. Nous, ce qu'on préconise toujours, c'est quand même de faire une DUE qui est propre à votre cabinet d'avocat. Tout simplement parce qu'elle s'adapte aux spécificités de votre cabinet d'avocat. Hein. Si vous regardez le modèle qui est fourni, vous pouvez avoir d'autres modèles. L'essentiel, c'est que vous ayez donc un acte de mise en place. Et tout simplement parce que en prévoyance, comme l'a évoqué aussi Alexandra, eh bien, vous avez 5 niveaux de garantie et 3 options qui sont proposées par Kyrialis. Donc, si vous avez l'accord de branche, il ne pourra pas s'adapter à la spécificité de votre cabinet et au niveau de garantie que vous avez choisi. Donc, nous, ce qu'on préconise toujours, et en cas de contrôle URSSAF, c'est beaucoup plus protecteur parce qu'en cas de contrôle URSSAF, c'est typiquement les points clés qui vont être vérifiés par le contrôleur URSSAF. Ce sont les régimes d'épargne salariale, c'est la protection sociale et il va toujours vous demander quel est l'acte de mise en place. Et là, vous pouvez tout simplement lui fournir l'ADUE qui est adapté à votre cabinet.
Donc, et vous devrez démontrer que vous en avez fait une DUE et également que vous l'avez remise à vos salariés. Juste, on avait présenté justement un webinaire à ce sujet. Pour rappel, cette DUE, comment vous pouvez la remettre? Eh bien, soit vous la remettez sous format papier, et là, vous avez, n'oubliez pas de vous ménager des modes de preuve selon lesquels vous l'avez bien remise à votre salarié, et là, c'est très important, soit lors de la mise en place, soit lors de son embauche. Donc, c'est un tableau d'émargement avec nom, prénom, date et signature. Donc, ça, c'est la méthode un peu classique. Et puis, sinon, vous avez aussi des modes de stockage. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a de plus en plus de bulletins de paie qui sont dématérialisés via des espaces de stockage. Eh bien, vous pouvez stocker donc la remise de cette DUE sur cet espace de stockage qu'il aura à disposition comme salarié. Vous envoyez un petit mail en disant voilà, on a mis à disposition la DUE sur cet espace de stockage et comme ça, vous ménagez des modes de preuve et vous êtes tranquille vis-à-vis de l'URSSAF. Voilà, vos modes de preuve, non seulement vous avez rédigé une DUE et vous l'avez remise. Donc moi, je préconise toujours de mettre en place via une DUE et n'oubliez pas également lorsqu'il y a une modification des garanties à rédiger une nouvelle DUE. Vraiment, là, j'attire votre attention sur ce point. Merci Anne-Laure. Alors, c'est parfait parce que, ça vient compléter ou en tout cas expliquer, en partie, une question qu'on nous a posée, au tout début, du webinaire et qu'on nous pose très régulièrement. Les taux de cotisation de la fiche de paramétrage sont différents de ceux de la convention collective. Pourquoi? Alors, je pense que la personne fait référence notamment au taux, de cotisation du contrat prévoyance. C'est vrai que depuis le 1er janvier 2020, Kerelis a fait évoluer son offre de prévoyance, comme je vous l'ai expliqué, avec 5 niveaux de garantie distincts. Donc, on a toujours le premier niveau, donc quotidien, qui respecte parfaitement les minima conventionnels parce que c'est vraiment l'offre calquée aux dispositions conventionnelles, avec des taux inférieurs. La convention collective, elle fixe effectivement un socle de garantie minimum à respecter et des taux de cotisation, les taux de cotisation ne pouvant pas être supérieurs à ceux de la convention collective pour les garanties minimales, j'entends. Donc, pour les employeurs qui ont fait le choix d'aller sur des niveaux de garantie qui offrent des garanties du coup plus performantes que ce que prévoit la convention collective, c'est ce qui explique effectivement que les taux de cotisation peuvent être différents et justifiés, comme vient de l'expliquer Anne-Laure, par la mise en place d'une décision unilatérale, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus de solution unique et que finalement, chaque cabinet d'avocats a la possibilité d'opter pour le niveau de garantie qui est le plus adapté à la situation de son cabinet, à la politique sociale qu'il mène, et cetera. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Je me permets alors aussi, j'ai vu une question notamment sur la pension de réversion. Ouais. On me demande effectivement ce qu'on entend par le terme conjoint. Ouais. Est-ce que ça couvre le concubin? Alors non, le concubinage ne rentre pas dans le giron du terme conjoint. Conjoint, on entend donc mari ou femme ou partenaire de Pacs. Oui, et d'ailleurs, à ce sujet, je me permets de rebondir, Alexandra. On le précise souvent dans nos communications, mais en matière de prévoyance, il y a une liste type qui prévoit que si malheureusement un des salariés des cabinets vient à décéder, eh bien son capital décès sera versé à son conjoint tout d'abord ou partenaire de Pacs. Et très souvent, les gens pensent qu'on assimile le concubin à un conjoint. Et en fait, en matière de prévoyance, le concubin n'est pas évoqué dans cette liste type. Donc, si vous êtes en situation de concubinage ou si vos salariés des cabinets d'avocats sont en situation de concubinage, vraiment, on vous alerte sur ce point puisqu'on a vu des dossiers où des gens pensaient qu'ils avaient, ou leurs ayants droit plutôt, puisque la personne malheureusement est décédée, pensaient avoir désigné dans la liste type son concubin. Donc, si vous êtes en situation de concubinage et que vous êtes salarié d'un cabinet d'avocats, eh bien, on vous invite à faire une désignation particulière de bénéficiaire qui est disponible aujourd'hui en ligne, donc, qui est très facile à faire. Donc, j'espère qu'après la clôture de ce webinaire, vous irez sur ce site de désignation de bénéficiaire en ligne. Mais vraiment, voilà, le système,
l'appellation concubin, la dénomination de concubin, pardon, est vraiment différente de celle de conjoint, en tout cas en matière de prévoyance et de retraite. Je me permets aussi d'enchaîner, Alexandra, avec une autre question qui nous est posée par rapport, et c'est assez récurrent dans la branche, concernant des femmes de ménage qui seraient à temps très partiel. La dépendance et la retraite supplémentaire sont-elles obligatoires? Alors oui, la dépendance est à titre obligatoire. Il n'y a pas de faculté de dispense. Concernant la retraite supplémentaire, il n'y a pas non plus de faculté de dispense. Vous êtes obligé de l'affilier à titre obligatoire, mais bien évidemment, si la personne est à temps très partiel, je ne sais pas si je vous dis, vous lui versez 200 € par mois, hein, c'est un exemple totalement inventé, eh bien évidemment, elle ne cotisera en matière de retraite que sur cette base de 200 €. Donc, in fine, au moment où elle partira à la retraite, le nombre de points, donc les petits points dans la pochette qu'elle aura acquis au titre de cette activité seront évidemment plus faibles. Mais en tout cas, vous êtes obligé de l'affilier en matière de dépendance et de retraite supplémentaire. Il peut y avoir des cas de dispense en matière de santé, mais pas en matière de dépendance, retraite, prévoyance. Est-ce que tu veux poursuivre avec une autre question, Alexandra? Je vois que le temps tourne, mais j'ai quand même 2 questions, sur la, retraite, supplémentaire. Donc une première question, qu'on me pose en cas de liquidation de la retraite qui n'est pas à taux plein, quid, Kerialis? Est-ce qu'il y a un plafond, au niveau des points acquis? Alors absolument pas, hein, les points, acquis, au titre de la retraite supplémentaire, Kerialis, seront, reversés, sous forme de rente. Il n'y a pas de plafond, ni de limite, par rapport, au niveau en tout cas de la retraite supplémentaire. Et on me demande également le chemin, pour, consulter, le relevé de points, retraite. Alors aujourd'hui, le relevé de points, il est envoyé, systématiquement chaque année à tous les salariés, alors à condition, d'avoir mis à jour ses coordonnées, postales, puisque c'est un document qu'on envoie donc par courrier. Donc c'est envoyé entre le mois de septembre et d'octobre, si je dis pas de bêtises. Et prochainement, puisqu'on travaille, on est en train de complètement revoir, les espaces clients, donc espace personnel employeur et espace personnel salarié. Et donc on sera en mesure de vous proposer, d'ici quelques mois, via ces nouveaux espaces, effectivement la mise en ligne de ces documents. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais n'hésitez pas, un petit coup de fil au service client ou un petit mail et on vous envoie le relevé de points ou même le relevé de carrière à la demande. Merci Alexandra. Je pense qu'effectivement, on va clôturer les questions. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai vu des questions qui sont arrivées, notamment par rapport à des personnes qui sont couvertes au niveau du niveau de garantie en prévoyance équilibre. Donc, nous allons revenir vers vous avec un entretien personnalisé pour répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie vraiment tous d'avoir été nombreux aujourd'hui pour ce webinaire et d'avoir posé de nombreuses questions. Ça a été très interactif et nous avons pu rebondir en direct sur ces questions. N'hésitez pas, puisque aujourd'hui on a évoqué un petit vernis, si je puis dire, des obligations conventionnelles des salariés des cabinets d'avocats. Mais si vous voulez retrouver tous les détails de la convention collective après le couvre-feu notamment ou un éventuel confinement, eh bien vous pourrez vous occuper avec ce nouveau livre blanc que nous avons rédigé tout spécialement pour vous, avocats, employeurs et puis salariés des cabinets d'avocats. Il est librement téléchargeable sur le site de Kerialis, donc n'hésitez pas à consulter ce livre blanc. Je vais laisser également Alexandra vous présenter le pacte protection sociale. Oui, alors le pacte protection sociale, Kerialis, qui simplifie donc les démarches, des employeurs avec un pack, finalement, clé en main, et 100 digitalisé, qui compile l'ensemble des garanties, en matière de protection sociale obligatoire pour les salariés, donc santé, prévoyance, dépendance, retraite supplémentaire et indemnité de fin de carrière. Donc n'hésitez pas à nous laisser, en commentaire, votre adresse mail, si vous souhaitez recevoir la brochure au format PDF. Merci Alexandra. Donc, comme je vous le disais, vous pourrez retrouver tous nos webinaires en replay, donc celui d'aujourd'hui qui vous sera envoyé dès la fin de ce webinaire, mais également l'intégralité. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous serez régulièrement informés de nos webinaires et puis également de d'autres supports de communication que nous vous annoncerons très prochainement. Oui, je viens de faire un petit teasing. Vous aurez également à la fin de ce webinaire donc un petit questionnaire de satisfaction
Donc, n'hésitez pas à le compléter, à mettre une note. Vous êtes libre de mettre la note que vous souhaitez, mais également à nous faire des suggestions pour qu'on puisse s'améliorer aussi pour les prochains webinars sur les thèmes que vous souhaiteriez aborder également. Alexandra l'a un petit peu évoqué, mais si vous souhaitez nous joindre ou nous contacter sur des questions, puisqu'on en a vu aujourd'hui et qu'elles étaient nombreuses, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 70 99 15 00, par mail également depuis l'espace personnel et puis par courrier au 80 rue Saint-Lazare. Voilà, mais écoutez, c'est le temps, des remerciements, donc vraiment sincèrement merci à tous, pour votre attention et votre écoute. Nous espérons avoir, répondu à vos attentes. Je tiens à remercier, tout particulièrement Anne-Laure, hein, notre présentatrice, de choc, avec qui j'ai eu le plaisir, de co-animer, ce webinaire. Donc je vous dis à très bientôt et Anne-Laure, je te laisse le mot de la fin. Merci Alexandra, c'est un honneur. Merci pour tous ces remerciements. Je vous remercie également d'avoir été nombreux. On voit qu'au fil des webinaires, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait grandement plaisir. Donc, je vous remercie à tous d'être présents, d'avoir été actifs et je vous dis à bientôt et suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn et puis également sur notre site internet. Nous publions régulièrement. Donc, je vous remercie. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.